Alors, vous avez lancé Illustrator. Voilà. Bon, alors Illustrator, au fur et à mesure qu'on l'utilise, il se personnalise. Par exemple ici, par rapport à ce que vous avez chez vous, j'ai l'interface qui a été mise en gris pour que la projection soit plus claire. C'est du gris au lieu de l'interface sombre que vous avez. Bon, ça c'est une des différences que j'ai dans mon Illustrator ici. Alors on va faire un petit test, on va modifier le fonctionnement des outils, parce qu'il n'y a pas que l'apparence de l'Illustrator qu'on peut modifier, il y a aussi le fonctionnement des outils. Et une fois que vous aurez constaté que, en effet, d'une session à l'autre, Illustrator retient les préférences, les modifications d'outils que vous avez demandé, le fonctionnement vraiment de Illustrator, une fois que vous avez vu qu'il retient ça, ben vous allez comprendre que ça peut être un problème. Si précédemment, sur le même ordinateur, quelqu'un a utilisé Illustrator et a commencé à modifier le fonctionnement de tous les outils, vous récupérez toutes ces modifications. Et donc, pendant les explications que je vais donner, vous risquez de dire « Mais monsieur, chez moi, ça ne marche pas comme ça, pourtant j'ai fait la même chose juste parce que quelqu'un avant a utilisé Illustrator sur le même ordinateur. » Donc voilà, on va d'abord démontrer que Illustrator, en effet, d'une session à l'autre, retient les modifications des outils. Et puis on verra comment remettre à zéro Illustrator. On espère qu'on va arriver à faire ça. Dans Photoshop, sur Mac, il faut aller dans les préférences, ou sur PC, édition, préférences. Et dans les préférences générales, je vous dis sur Photoshop parce que sur Photoshop, quand vous allez dans les préférences générales, vous avez un bouton à cliquer qui s'appelle « Remettre à zéro Photoshop au prochain démarrage ». Remettre à zéro Photoshop au prochain démarrage. Ici, pour Illustrator, j'ai pas l'impression qu'il y a ça. Mais il est peut-être caché quelque part, mais j'ai pas l'impression qu'on peut appuyer sur un bouton qui dit la prochaine fois que je démarre Illustrator, il faut le remettre à zéro tel qu'il était la première fois que je l'ai utilisé, après l'avoir installé. Donc il faudra appuyer sur des touches au clavier quand on va démarrer Illustrator la fois suivante pour le remettre vraiment à zéro. Alors, on va créer un nouveau document. Donc vous allez dans Fichier nouveau. Ah oui, c'est l'ancienne boîte de création de documents. On va voir ce que vous avez. Vous avez aussi l'ancienne boîte comme ça? C'est parfait. Ah, vous avez la nouvelle, vous. Vous avez la nouvelle, d'accord. Bon, vous savez, ça c'est l'ancienne boîte de création de nouveaux documents dans Illustrator. À un certain moment, chez Adobe, avec la version 2018 ou 2017, je ne me souviens plus, ils ont complètement restylé la boîte de création de nouveaux documents. Ça c'est l'ancienne manière de faire. Pourquoi est-ce que j'ai l'ancienne manière de faire ici? Parce que j'ai demandé que ce soit ainsi, parce qu'il y a des fonctionnalités que je ne retrouve pas dans la nouvelle manière de faire. Donc je vais vous montrer ici, ne faites rien pour l'instant, c'est dans les préférences générales. J'ai juste été cocher quelque chose qui s'appelle « Utiliser l'interface héritée nouveau fichier ». Donc ça veut dire faire un panneau nouveau document comme il était pendant très longtemps, pas la nouvelle version, mais la version héritée, l'ancienne version. Voilà. Bon, je vais le décocher ici, je le décoche, ok. Je fais un nouveau document. Voilà, ça c'est le nouveau panneau que vous avez sans doute. Donc ceux qui avaient l'ancienne manière de faire comme moi, vous pouvez aller dans les préférences générales, décocher « Utiliser l'interface héritée nouveau fichier ». On ira la recocher à un certain moment parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a quelque chose là-dedans qui est très intéressant, qui permet d'enregistrer facilement nos documents de départ. Quand on crée un nouveau document de départ dans Illustrator, on a envie qu'il ait certaines caractéristiques. Et l'ancienne boîte héritée, donc la vieille boîte de création de nouveaux documents, sera intéressante à ce moment-là. Mais donc là, je l'ai décoché et quand je fais fichier nouveau document, c'est la nouvelle boîte qui arrive. Alors, dans Illustrator, on peut faire des documents qui sont pour l'impression, bien sûr. C'est ça que Illustrator faisait au départ, depuis la première version de Illustrator. En quelle année la première version de Illustrator? Vous n'avez pas une petite idée? 2002. Oh, c'est vieux ça, 2002. Vous n'avez pas une autre date à me dire depuis quand date Illustrator? 2008? Ah, on s'éloigne. Bon, alors je vous le dis tout de suite, Illustrator, ça date de 1987.
Moi, j'ai travaillé dans Illustrator en 1991, donc c'était la version, je me souviens plus quelle version c'était. C'était la version 2, je pense, oui, version 2. Donc c'est un très vieux logiciel et il a énormément évolué. Donc si je vous parle de ça, c'est pas juste pour, oui, parce qu'il faut quand même connaître son outil, c'est vrai. Il faut savoir que c'est pas tout récent, mais surtout il y a un phénomène qui se passe, c'est que Illustrator a énormément évolué depuis 1987. Il s'est fort complexifié. Et il y a, le phénomène, c'est que certaines personnes qui ont étudié Illustrator dans les années 90, par exemple, dans les années 90, si vous avez étudié Illustrator en 95, Illustrator était encore assez simple à ce moment-là. Et alors, ces personnes qui ont étudié Illustrator dans les années 90 pensent qu'Illustrator est resté un logiciel simple. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a plein de choses nouvelles qui sont dedans et qui permettent de faire des choses extraordinaires. Typiquement, il y a une palette qui s'appelle la palette Aspect dans Illustrator. Vous la connaissez, la palette Aspect? Jamais entendu parler? Vaguement? Non, si tu la connaissais, ça tilterait tout de suite. C'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator, et ces personnes qui ont étudié Illustrator dans les années 90, s'ils n'ont pas remis à jour leurs connaissances, ils ne la connaissent pas, alors que c'est pourtant extraordinaire, cette palette. Ça révolutionne vraiment la manière de faire du vectoriel. Ça permet de faire des contours multiples, des fonds multiples, des effets spéciaux sur les objets, des effets spéciaux modifiables, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas les vecteurs de manière définitive, comme on le faisait avant avec les effets spéciaux dans Illustrator, mais maintenant c'est des effets modifiables, on peut revenir dessus. Voilà. Donc si vous avez eu des enseignants qui n'ont pas remis à jour non plus leurs connaissances parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire, ça peut arriver que la palette aspect vous soyez passé à côté, mais nous on ne va pas passer à côté. Donc voilà pourquoi je disais Illustrator est un logiciel très ancien, 1987, et il y a ce phénomène que certaines personnes vont vous dire Illustrator c'est quand même un logiciel très simple. C'est faux. Moi je connais très bien les trois logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign. Lequel est le plus compliqué? Quand vous posez la question, tout le monde va dire Photoshop. Photoshop, c'est le plus compliqué. InDesign, la mise en page, ça c'est facile. Illustrator, c'est super facile, c'est du dessin. C'est faux. Illustrator est 2 fois plus complexe que Photoshop. InDesign est 6 fois plus complexe que Photoshop. InDesign, ça ne sert pas qu'à faire de l'impression, ça sert aussi à faire des magazines interactifs, du HTML. Il y a plein de choses complexes à apprendre dans InDesign. Ou alors vous vous foutez de la typographie, c'est pas grave. À ce moment-là, ça simplifie déjà InDesign, mais il ne faut pas le faire. Il faut faire attention à la typographie. Vous vous foutez de la manière dont les habitudes de faire des mises en page, ce que les lecteurs s'attendent à voir quand ils ouvrent un magazine, mais il ne faut pas s'en foutre non plus. Donc tout ça, c'est compliqué parce qu'il y a aussi une question culturelle avec InDesign. Donc voilà, Illustrator est un logiciel quand même relativement complexe si on essaye de l'apprendre bien. Et sur le marché de l'emploi, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une demande pour des gens qui connaissent bien Illustrator et qui sont capables de faire beaucoup dedans. Ok, alors, dans la boîte ici, vous voyez déjà que ce n'est plus que pour l'impression, Illustrator. On peut aussi faire du web. Avant, ce n'était que pour l'impression. Maintenant, on peut aussi faire des pages web. Des pages pour le mobile. Voilà. Alors typiquement, bien sûr, ces supports, ce sont des écrans et donc Illustrator fonctionnera en RVB. Quand vous ferez des documents Illustrator pour le mobile, le web, film et vidéo, ce sera plus du CMJN. Vous voyez la différence. Le CMJN, les encres, cyan, magenta, jaune, noir. Le RVB, les mélanges de lumière, rouge, vert, bleu. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, ici, dans les options avancées, si vous déployez ça, vous voyez le mode couleur du document. Couleur RVB quand je suis en mobile, en web, en film et vidéo. Et dès que je passe en impression, CMJN. Donc le mode de création de couleurs dans Illustrator est CMJN, quand on fait un document destiné à l'impression. Alors là aussi, vous allez avoir des personnes qui ont étudié l'infographie dans les années 90 et qui vont vous dire si vous faites un document pour l'impression, Photoshop, Illustrator, InDesign, si vous faites un document pour l'impression, ça doit être en CMJN. Mais c'est complètement faux. Ça fait une dizaine d'années que Adobe préconise de faire des documents en RVB
même quand c'est au final pour l'impression. Pourquoi ? Parce que ce sera plus facile d'être créatif avec des couleurs RVB, il y a plus de couleurs saturées possibles, la gamme de couleurs est plus grande, et plus votre gamme de couleurs est grande, plus c'est facile de faire des illustrations. Le CMJN, c'est des couleurs ternes, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et c'est très compliqué de faire quelque chose de bien en CMJN. Alors vous allez dire, oui, mais quand on imprime, ça va ternir. Oui, mais à notre époque, quand on fait une illustration, elle sert aussi à être affichée sur un écran. Donc si je la fais en RVB, au départ, si je veux l'imprimer, elle doit être convertie en CMJN. Dans le PDF, ce sera un PDF CMJN pour l'impression, d'accord. Mais cette même illustration RVB va pouvoir servir pour un affichage sur écran, des couleurs vives. Imaginez que vous faites un style manga, vous avez besoin de couleurs du vert vif, du rose vif, tout ça, que vous n'aurez pas en CMJN. Si vous faites une impression sur une technique d'impression meilleure que celle de l'imprimeur offset, sur du jet d'encre, par exemple du jet d'encre 6 couleurs ou plus, vous avez une gamme imprimable beaucoup plus large que ce qu'on a dans les magazines imprimés en CMJN. Donc là aussi, ça vaut la peine de démarrer du RVB. Parce que le CMJN, oui, il y a plein de gens qui ne savent même pas que du CMJN, il en existe des tas. On dit CMJN, ok, mais quel CMJN ? Là, on en parlera à un certain moment aussi, hein, parce que chaque presse, chaque type de papier, c'est un CMJN différent en fait. Donc voilà, je démystifie déjà une chose. Vous savez que même quand je fais un document pour l'impression, il faudra ici choisir RVB. Alors allez-y, choisissez de faire un document pour l'impression. Choisissez éventuellement de faire on va faire un A4 vertical. Et dans les options avancées ici, vous allez choisir couleur RVB. Voilà. Alors, il y a un petit point d'exclamation qui vous indique, l'infobulle vous le dit ici, le mode colorimétrique choisi est différent de l'espace colorimétrique défini dans le profil du document. Ça veut dire que Illustrator ici vous propose des documents de départ qui ont une certaine dimension et notamment aussi un mode couleur, c'était le CMJN. Et en choisissant ça, de travailler plutôt en RVB, vous vous éloignez, c'est différent de ce qui était prévu dans le document de départ que Illustrator vous proposait. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème. Voilà, cliquez sur OK. Dans la barre de l'image, vous voyez entre parenthèses le mode couleur actuel, RVB. Dans le menu fichier mode colorimétrique du document, vous voyez qu'il est en RVB. Bon, on va tester un peu pour voir comment ça réagit.